Je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que la première fois c'est toujours un moment important dans la vie. Hein, par exemple la première fois qu'on conduit une voiture. Et c'est un peu pareil que le jeu vidéo, c'est vrai que c'est toujours important la première fois parce que c'est ce qui nous permet, on va dire, de se donner l'impression de savoir si ça nous plaît ou si ça nous plaît pas. Un peu comme tout au final. Et forcément j'ai également eu une première fois sur les jeux. J'ai décidé de vous montrer mes premiers jeux joués sur chaque console que j'ai joué. Voilà. Popping up like bottles of Dom Perignon. Dress it up and say LeBron like nothing's wrong. Sugar cold, the sweet and low, bro, watch it song. Hit a lick, got a little taste of what you want. Catch a wave and caps out in the Palisades. Born and raised, get paid to surf in USA. Tripping out. Salut tout le monde, c'est Christo. Donc comme dit dans l'intro, aujourd'hui je vais vous montrer les premiers jeux joués sur chaque console que je possède, que j'ai pu jouer. Parce que forcément il y a des consoles que je n'ai pas pu jouer parce que ce n'est pas ma génération. Mais j'ai quand même joué à pas mal de consoles. Donc je pense que je peux faire une vidéo qui est quand même assez intéressante. Où je vais essayer de vous raconter un peu l'histoire avec ce jeu. Qu'est-ce qui m'a tenté, pourquoi ce premier jeu et pas un autre. Et puis etc quoi. Donc on va faire par constructeur. Et puis ensuite on fera également par... hors de sortie, même si je peux me tromper, mais on va faire par hors de sortie. Alors, on va commencer, je pense, par Sony, pourquoi pas. Ensuite, on va faire, je pense, Nintendo, et puis pourquoi pas terminer sur Xbox pour une fois. On va commencer par le premier jeu, donc c'est un jeu PlayStation 1. Il n'y a pas si longtemps que ça, en gros, ce jeu, je l'avais pas découvert à l'époque parce que j'étais pas né, tout simplement. Quand je suis né, moi, j'étais en 2001. Le premier jeu PS1 joué, il s'agit de Tintin Objectif Adventure. Donc voilà, donc c'est un petit jeu de plateforme qui ressemble beaucoup à genre à Tintin au Tibet, etc. que j'avais joué, qui était quand même sympathique, même si c'est vrai que je m'en souviens plus trop, mais graphiquement il était plutôt beau, et puis il était quand même assez plaisant à jouer, donc j'ai pris plaisir. Hein. C'est un jeu fait par Infogrames, donc Infogrames, développeurs qui font pas mal de jeux, qui faisaient pas mal de jeux tirés des dessins animés, hein, Lucky Luke, Tintin, les Schtroumpfs, un jeu que j'avais fini, qui était plutôt pas mal, donc voilà. On passe ensuite à mon premier jeu PS2 joué. Alors la PS2 j'y avais joué à l'époque, on va dire que je n'ai plus les jeux que je possède, donc là je me base un peu sur les jeux que je possède dans la collection. Dragon Ball Z, Budokai Tenkaichi 2, voilà. Donc c'est le deuxième Budokai Tenkaichi, parce qu'avant il y avait plusieurs jeux DBZ sur PS1 qui marchaient pas très bien, sur Super NES c'était des bons jeux apparemment, mais au Budokai c'est vrai que du coup ça a vraiment cartonné, hein. C'était des jeux en 2D qui étaient plutôt bons. Très bon même graphiquement, c'était une claque pour l'époque. Et ensuite est arrivée la seconde génération de Budokai, à savoir les Budokai Tenkaichi. J'avais déjà joué le 1 qui était plutôt bon, et depuis que je collectionne, j'ai pu rejouer que au 2. Et le 2 il est vraiment très bon parce que ce que j'aime bien dans les Budokai Tenkaichi, contrairement aux derniers jeux DBZ, tous les personnages sont gratos et on n'a pas à les acheter comme dans les derniers jeux genre Xenoverse 2, Dragon Ball Fighters, etc. Et ça c'est plutôt cool parce que vous avez quand même 120 personnages gratos à débloquer via plusieurs mécaniques. Soit vous avancez dans le mode histoire, ou soit vous devez utiliser les espèces de boucles d'oreilles que vous devez fusionner pour créer des personnages. Et ça c'est vraiment cool. Et puis le gameplay était vraiment super bien aussi, hein. Vous pouvez fusionner vos personnages, les transformer, vous pouvez jouer en équipe et faire spawn d'autres persos. Donc ça c'est vraiment très cool. Donc pour ça ce jeu DBZ est vraiment génial. Et il faudrait que je me retrouve le 3 et le Tenkaichi 3, le Tenkaichi 1 et les Budokai. J'ai le 1 sur GameCube, mais j'ai pas les autres sur PS2. On passe ensuite à la PS3. Alors la PS3, c'est une console que j'ai découvert très tardivement aussi, hein. Cette console qui était sortie en 2007. Moi j'ai découvert en 2014, donc assez récent quand même. J'avais acheté plusieurs jeux, même j'avais acheté à Micromania je crois. Et puis j'avais acheté plusieurs jeux, et le premier jeu que j'avais lancé parmi ceux-là, c'était le Red Dead Redemption 1, donc voilà, premier jeu sorti sur, que j'ai joué sur PS3, sorti en 2010, hein, donc c'est le grand classique de chez Rockstar, c'est le jeu de western par excellence, avec une superbe histoire, de super graphisme. C'est l'heure du mais il est con, de celui qu'on connaît tous. Mais il est con. Oh putain, mais t'es sérieux? Non, moi c'est à moi à le dire. Ah oui, pardon, désolé. C'était vraiment une claque pour l'époque, je trouve, et même maintenant c'est toujours un très beau jeu, pas aussi beau que le 2 forcément, mais ça reste quand même un très beau jeu, très plaisant à explorer. J'ai beaucoup aimé ce jeu, j'ai passé des nombres incalculables d'heures sur celui-là, donc vraiment très bon ce petit Red Dead Redemption 1. Après j'ai pas resté longtemps dessus parce que tout le monde le connaît. Et on passe ensuite à la PS4, donc comme pour la PS3 c'est une console que j'ai découvert assez tardivement. En fait ce qu'il faut savoir c'est que moi il y a très peu de consoles que j'achète Day One, donc c'est pour ça qu'il y a pas mal de jeux que je découvre tardivement. Parce que tout simplement j'attends que les consoles y baissent, hein. Ça sert à rien d'acheter je trouve Day One parce que après les consoles ont des problèmes, etc. Et puis même c'est mieux parce que du coup ça permet d'avoir plus de jeux quand vous atterrissez sur la console. Alors que si vous achetez au lancement, vous aurez quoi? Vous aurez 1 ou 2 jeux, ou 3 maximum. Donc mon premier jeu PS4 joué, il s'agit de
Crash Team Racing Nitro Fueled. Excellent jeu hein, que j'adore, qui est très bon. En gros, c'est pour moi un des meilleurs jeux de karting parce que bah, vous avez déjà un contenu vraiment énorme, vous avez beaucoup de personnages à débloquer, beaucoup de personnalisation pour votre véhicule à débloquer, beaucoup de choses à débloquer quoi, en gros dans ce jeu là. Les circuits sont vraiment très bons, très plaisants à jouer, les graphismes j'en parle pas, c'est une claque, la maniabilité est vraiment géniale quoi, franchement. En gros vous avez pas le temps de respirer quoi, ça va vraiment très vite et c'est vraiment très bon quoi, donc franchement je kiffe ce jeu. C'est pour moi l'un des meilleurs jeux de karting dans cette génération, avec Team Secret Racing et Mario Kart 8 sur Switch. On passe ensuite à Nintendo avec d'abord les jeux Game Boy, pour ensuite passer aux jeux de console de salon. Avec le premier jeu joué sur la Game Boy, il s'agit de Zelda Link's Awakening. Donc je l'avais joué en achetant la console, j'avais acheté une Game Boy Color jaune, et j'avais acheté plusieurs jeux, dont ce Zelda. Malgré tout, j'aime quand même ce jeu, j'ai beaucoup aimé. Forcément c'est un Zelda, hein, forcément c'est assez assez compliqué de pas aimer cette licence, mais j'aime beaucoup déjà la musique, les énigmes qui sont vraiment très bien faites je trouve, ils ont vraiment de bonnes idées Nintendo quand ils ont fait ce jeu. Voilà, et puis franchement les références à Mario qu'il y a dans le jeu, très plaisant à jouer. Ensuite on passe à un jeu de plateforme qui est peut-être pas trop connu, mais qui est plutôt pas mal également, même si c'est vrai que il n'y en a plus trop des jeux de cet univers, enfin en gros voilà je vous montre, c'est Wario 3. Donc ouais c'est vrai qu'il n'y a plus trop de jeux de plateforme dédiés à Wario. Les derniers jeux qu'il y a sur Wario c'est des WarioWare et c'est des bons jeux. Je trouve qu'un jeu de plateforme serait vraiment pas mal, en plus il pourrait faire un gameplay assez différent d'un Mario, hein. Donc je pense qu'il pourrait Nintendo nous faire de nouveaux jeux Wario, pourquoi pas. Donc celui-là pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu de plateforme en 2D. Où en gros la particularité c'est que contrairement à Mario où vous devez sauter sur les ennemis pour les tuer, bah là vous devez leur foncer dessus en appuyant sur B, et du coup c'est un gameplay qui change un petit peu, qui est pas si différent que ça de Mario, mais ils innovent un peu et ça c'est vraiment cool. C'est le seul que j'ai pu jouer pour l'instant de cette licence parce que les autres étaient sur Game Boy. Et enfin la Game Boy Advance avec le Crash Bandicoot XS. Oui, Crash Bandicoot XS, donc celui-ci, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un Crash Bandicoot en 2D, tout simplement. Voilà, donc en gros, c'est le même gameplay, les sauts, etc., les espèces de coups de pied que vous mettez là, le fait de tomber, etc., c'est le même gameplay. Donc c'est vraiment un bon petit Crash, hein, franchement, assez original, la musique est plutôt bonne. Il est très plaisant à jouer, donc je vous recommande, je ne l'ai pas fait. C'est une bonne petite pépite, petit Crash Bandicoot XS. Que j'avais acheté avec la Game Boy Advance à l'époque, que je n'ai plus malheureusement. Là je viens d'y penser, mais j'ai oublié de vous montrer la PSP niveau jeu, mais je vous montrerai ça je pense dans l'onglet communauté du premier jeu que j'ai joué. Ça sera on va dire un bonus, voilà. Donc Super Mario 64, donc classique hein, de la 64, hein, ce fameux jeu que j'ai tant squatté sur la 64, que j'ai ensuite tant squatté sur la DS, préférence pour la version DS, mais j'aime beaucoup quand même cette version là. Malheureusement la N64 c'est une console que je ne joue plus pour la simple bonne raison que je n'ai plus de manette depuis très longtemps parce que les joysticks sur la 64 c'est la grosse merde, ils cassent très vite alors que pourtant j'allais doucement hein, vraiment je prenais soin des manettes. Pourtant c'est vraiment un super jeu ce Mario 64 hein. C'est le jeu qui a révolutionné la 3D je pense avec Zelda Ocarina of Time, donc clairement un super jeu que je recommande pour ceux qui l'ont pas fait. Faisable sur émulateur ou également sur DS ou également sur Switch hein, parce que sur Switch vous avez maintenant la compilation Mario 3D que j'ai déjà montré plusieurs fois, qui peut s'acheter assez facilement et qui peut vous permettre de découvrir 3 excellents jeux Mario. On passe à la génération suivante avec la Nintendo GameCube, une console que j'aime tout particulièrement, que je parle très peu sur ma chaîne mais qui pourtant est vraiment géniale. Et le premier jeu joué sur cette console, bah, c'est un grand classique, hein, c'est le fameux Mario Kart Double Dash. Voilà, je pense que celui-là tout le monde le connaît, c'est le fameux jeu Mario Kart où vous pouvez incarner 2 personnages en même temps, un qui conduit et un qui tire, qui envoie des objets quoi. Et ça c'était vraiment un gameplay original, donc c'est un bon Mario Kart. Pas mon préféré je pense, mon préféré ça va peut-être la version, le dernier quoi, le 8 sur Switch. Mais en tout cas franchement très bon ce Mario Kart Double Dash. Très bonne sensation de vitesse quand même, malgré que c'est pas le meilleur au niveau vitesse. Et puis le gameplay on incarne 2 personnages, c'est plutôt pas mal aussi. Donc c'est vraiment original, en plus vous avez beaucoup de personnages. Et les graphismes sont vraiment pas tant que ça vieillit, donc voilà. Vraiment très bon jeu ce Mario Kart. Premier jeu joué sur la Wii d'ailleurs, à savoir que la GameCube, c'est vrai que quand elle a été sortie, c'est une console qui a marché, mais qui a pas autant marché que les anciennes consoles Nintendo. Donc ce qu'il faut savoir c'est que la console que je vous montrais, donc la Wii, c'est la console qui a un peu redonné une chance à Nintendo, parce que c'est vrai qu'avec la GameCube, ils étaient vraiment proches de la faillite. Hein. Et du coup bah est sortie la Wii, et du coup pas mal de jeux, dont le Mario Sonic aux Jeux Olympiques, qui est mon premier jeu joué sur cette console.
parce que c'est vraiment le jeu qui m'a donné envie de l'acheter, cette console. Parce qu'à la base, j'étais pas trop tenté par le gameplay, Wiimote, etc. Mais à l'époque, quand j'avais vu le trailer de ce jeu, j'étais vraiment tenté, et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à la Wii. Parce que bah, c'est reste quand même une très bonne console, même si en soi, j'ai un peu moins de sentiments avec cette console, parce que je suis plus fan de la GameCube personnellement, parce que j'ai quand même passé de bonnes heures dessus, hein, sur Mario Bros Wii, sur Mario Sonic, sur Metroid, le 3. Donc voilà, pas mal de bons petits jeux joués, le Smash Bros également, hein. Même si je trouve en dessous de Melee et de Ultimate, ça reste quand même un bon petit jeu ce Smash Bros sur Wii. Et donc voilà, donc le Mario Sonic aux Jeux Olympiques, c'est un très bon jeu parce que déjà c'est le premier jeu qui réunissait Mario Sonic, hein, deux grandes licences opposées souvent. Et j'ai vraiment adoré cela. En plus, le côté jeu olympique, je trouve ça vraiment une bonne idée. C'est vrai que j'attendais pas mal un jeu Mario qui se tourne vers les Jeux Olympiques simplement. Mais quand j'ai appris qu'ils avaient également intégré l'univers de Sonic dedans, bah là, ça m'a vraiment plu de chez plus. Hein. Donc voilà, Mario Sonic aux Jeux Olympiques, jeu que je recommande si vous ne l'avez pas fait, disponible sur Wii, sur DS, et il y a maintenant pas mal d'opus, hein. Il y en a également sur Switch, avec le 2020, il y en a sur Wii U, sur 3DS, donc vous avez vraiment le choix. On passe à la DS avec une autre licence que j'ai parlé tout à l'heure, et il s'agit de Zelda Phantom Hourglass, donc le premier jeu joué sur cette DS. Et c'est vraiment un très bon jeu celui-là, pas aussi bon que les autres Zelda, pour moi c'est l'un des moins bons Zelda que j'ai joué, mais il reste quand même très plaisant à jouer, et puis il y a un petit gameplay qui est assez original, c'est le fait que vous devez courir, manier votre épée, lancer votre boomerang avec le stylet de la DS, donc en gros vous contrôlez tout avec votre stylet, et ça c'est plutôt pas mal parce que ça met en avant les capacités de la DS avec le stylet. C'était un peu ce qui différenciait la DS de la PSP à l'époque. Zelda Phantom Hourglass, très bon jeu. Il y a également le Spirit Track que je n'ai pas, mais faudrait que je me le trouve celui-là. Zelda Phantom Hourglass, très bon jeu que je peux recommander aux utilisateurs, même si c'est pas un Zelda incroyable, ça reste quand même un bon petit jeu que je peux vous recommander. Alors on passe ensuite à la 3DS. Alors cette console, c'est vrai que cette console là m'a tout de suite attiré personnellement. Déjà quand j'avais testé dans les Micromania, à la Fnac, etc., quand elle allait sortir, j'étais vraiment bluffé par la qualité graphique de la 3DS. Parce que je trouvais que c'était vraiment une grande avancée, hein, parce que la DS c'était une bonne console, mais niveau graphique je sentais que c'était beaucoup moins bien qu'une PSP par exemple. Et puis j'avais testé un jeu que j'ai par la suite acheté quand la console était sortie, il s'agit du Super Mario 3D Land. Donc excellent Mario, pas aussi bon que Mario 64, Mario Sunshine, mais il reste quand même très bon parce qu'il exploite bien la capacité 3D, et puis le gameplay toujours aussi bon. Le seul défaut que je trouvais sur ce Mario, c'est qu'on pouvait jouer que tout seul, c'est un peu dommage. Contrairement à Mario Bros 2 par exemple, où on pouvait jouer à deux. Et ça c'est un peu dommage, mais bon. Au final ça reste quand même un très bon jeu, mais pas aussi bon que les autres Mario que j'ai cités comme le S64 ou le Odyssey. Et pour finir la Nintendo, on passe à la dernière console en date que je pense tout le monde connaît, la Switch. Il n'y a pas la Wii U parce que malheureusement je n'ai pas mon premier jeu, du coup je vous la montre pas. Mais peut-être que je ferai une vidéo version 2 de ça, quand j'aurai acquis plus de consoles. Et le premier jeu joué sur la Switch, je pense que ça vous le savez parce que c'est quand même assez récent, c'est le Starlink Battle for Atlas, donc jeu de figurines en fait, où en gros vous êtes dans un vaisseau, dans l'espace, vous devez vous déplacer avec le vaisseau, vous devez tirer sur les ennemis. En gros c'est un espèce de shoot 'em up qui est plutôt pas mal en 3D, qui est vraiment intéressant. Le seul défaut qu'il y a je trouve c'est le côté figurine qui est vraiment chiant, je trouve. Il y en a qui peuvent aimer ça, mais moi perso j'ai pas aimé parce que je trouve que ça enlève vraiment du charme au jeu. Parce qu'au final, c'est qu'un simple jeu où il faut acheter des personnages et ils sont pas gratos, et ça c'est vraiment dommage. Pour moi, c'est un peu à cause de ce jeu-là, de ce genre de jeu, que maintenant on a des passes de combat dans les jeux comme Fortnite, etc. Et qu'on a plus des jeux comme à l'époque où quand on achetait le jeu, on devait tout débloquer, des armures, etc. Ça c'est un peu dommage. J'espère que on aura plus de jeux comme ça où on doit travailler, on doit bien bosser sur le jeu pour pouvoir débloquer ce qu'on veut débloquer. Comme des personnages, comme des armes, comme des équipements, des tenues. Ça, j'aimerais bien le débloquer en jouant plutôt qu'en payant. Maintenant, on passe au dernier concurrent qu'on n'a pas parlé, Xbox, avec la première Xbox. Il y a plusieurs jeux que j'avais joué à l'époque, cette console-là. Et le premier que j'ai joué en recollectionnant les jeux, c'était le Splinter Cell. Donc voilà, un grand classique, hein, encore une fois. Sorti en 2002. Donc c'est le tout premier Splinter Cell sorti. Développé par Ubisoft, hein, je pense que ça tout le monde connaît. Donc c'est un bon petit jeu. C'est pas le meilleur Splinter Cell pour moi parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui ont bien évolué, qui fait que du coup ce n'est pas le meilleur pour moi. Mais malgré tout, il est vraiment très bon ce Splinter Cell graphiquement, et puis le gameplay qui était vraiment super original, qui mettait vraiment une claque à tous les autres jeux d'infiltration tels que Hitman, James Bond. C'est des bons jeux, hein, et donc pour moi c'est vraiment le meilleur jeu d'infiltration pour cette génération.
Après on a eu les James Bond, on a eu Hitman, on a eu Assassin's Creed aussi, qui est arrivé sur 3.6, PS3. Donc on va dire qu'il y a encore eu d'autres jeux d'infiltration, mais Splinter Cell, je pense que c'est vraiment la référence en termes de jeu d'infiltration. On passe à un autre jeu que j'ai parlé très récemment dans ma dernière vidéo, le Halo 3. Donc mon premier jeu de 3.6, hein, parce que simplement Halo, j'étais vraiment un gros fanboy de cette série à l'époque. Comme je disais dans la précédente vidéo, quand je voyais Halo 3 sortir, la 3.6 sortir, je refaisais à chaque fois le dernier niveau de Halo 2 en boucle, parce que je kiffais ces derniers niveaux et puis j'attendais vraiment le 3 simplement. J'essayais d'imaginer quel gameplay il pourrait y avoir. Au final, quand j'ai découvert le jeu, c'était vraiment un jeu génial, hein. Excellent FPS, Halo 3, très bon jeu. Excellent FPS, bien sûr, je n'ai pas besoin de vous le dire parce que vous savez que je suis un très grand fan de la licence Halo. Et pour finir la vidéo, on va terminer sur la Xbox One avec un jeu sorti en 2014 que j'ai acquis en fin 2015 parce que c'est à cette époque que j'ai eu ma Xbox One. Et j'avais eu plusieurs jeux, Black Ops 3, j'avais eu Star Wars Battlefront, le 1. Et le vrai premier jeu que j'ai joué sur cette console, c'était un autre que j'avais acheté plus tard pour 10 balles à Auchan, c'était le Alien Isolation, donc l'édition Nostromo. Donc bon petit jeu d'horreur, qui est vraiment sympathique graphiquement, il est vraiment très beau, les décors sont super bien faits, bien futuristes, le jeu rend également bien hommage, je trouve, à la licence Alien, malgré tout. Donc voilà, franchement j'ai beaucoup aimé ce jeu, très bon jeu, que je peux recommander, un gameplay qui ressemble beaucoup à un Outlast, on va dire, mais il y a quelques différences avec Outlast, donc c'est pas totalement pareil, mais ça peut ressembler. Et la différence avec un Outlast, c'est que dans Outlast, il faut plusieurs coups pour mourir. Dans ce Alien, si vous faites choper une fois par l'alien, donc en gros l'ennemi du jeu, vous crevez direct, et du coup vous n'avez plus qu'à tout recommencer. Voilà, donc c'est la fin de cette petite vidéo, en espérant qu'elle vous aura plu. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Christo, portez-vous bien, et je vais bien, surtout. Sur ce, salut!